Christ est roi, c'est ce que nous affirmons ce dimanche de l'Ascension. Et lorsque nous affirmons que Christ est notre roi, notre Seigneur, eh bien nous disons que nous voulons le suivre. Alors pour l'apôtre Pierre, dont nous lisons la lettre depuis déjà quelques dimanches, suivre le Christ, eh bien c'est se soumettre à son autorité pour faire sa volonté. Mais à quoi ça ressemble de faire la volonté du Christ dans une société qui est souvent bien loin de notre idéal spirituel? Et je ne parle pas spécialement de notre société actuelle, quoique, mais je parle déjà de la société de l'époque de Pierre, donc quelques décennies après Jésus. Pierre s'exprime à une époque où la société gréco-romaine est complètement païenne, c'est-à-dire polythéiste, qui adore donc plein de dieux différents. C'est une société qui est déséquilibrée, injuste, avec un ordre social très contraignant et peu équitable. Et Pierre, dans ce contexte-là, va donner 3 exemples de ce à quoi peut ressembler la soumission au Christ. Il parle de la vie citoyenne, en nous appelant à être nous-mêmes des citoyens irréprochables. Il parle de la vie professionnelle, en nous appelant à rester intègres, quoi qu'il en coûte. Et maintenant, il va parler de la soumission dans la vie de couple. Alors, on entre ici sur un terrain un petit peu miné, loin du discours politiquement correct du XXIe siècle. Quelques mots de contexte avant de lire le passage et puis de le méditer ensemble. Dans l'Antiquité, l'homme, c'est le chef de famille, c'est lui le boss. C'est lui qui donne les orientations du foyer, il prend quasiment toutes les décisions, il a autorité sur toute sa maisonnée, que ce soit les domestiques, mais aussi sa famille. Alors c'est vrai que ça dépend du caractère de l'homme, mais en tout cas son statut, c'est qu'il a quasiment tous les droits dans sa famille. Lorsqu'un homme se convertit, à l'époque, comme c'est lui le chef, toute la famille le suit et entre avec lui dans l'église, on ne se pose même pas la question. Si c'est une femme qui se convertit, là c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas elle qui dirige le foyer, donc souvent elle se convertit, mais son mari, lui, reste dans sa religion d'origine, et ça peut introduire un décalage d'autant plus difficile à vivre que la relation est très, très hiérarchisée. Voilà, donc je vous invite à écouter la façon dont Pierre s'adresse à ces couples pour les inviter à vivre la soumission au Christ. Vous de même, femmes, il a parlé aux citoyens, il a parlé aux esclaves, maintenant il s'adresse aux femmes. Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, toilette élégante, mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur, une parure incorruptible, d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari. Par exemple, Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur. Sarah, dont vous êtes devenues les filles, vous, en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de votre femme. Montrez-lui du respect puisqu'elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu veux montrer ta gloire dans notre vie, dans tout ce qu'elle a de plus quotidien, de plus privé. Et nous te prions de venir nous inspirer à travers ce passage, que nous puissions comprendre ce que tu désires de chacun de nous
et que tu puisses, au-delà de la compréhension, nous donner la force et la volonté de nous engager à ta suite. Amen. Alors les femmes d'abord. Pierre commence par les femmes, donc je vais le faire aussi. Lorsque Pierre commence, un petit peu plus haut dans sa lettre, à parler de la soumission au Christ, il rappelle que l'objectif, à chaque fois qu'on est dans la société, même dans des situations injustes, déséquilibrées, inégales, l'objectif, c'est de témoigner de notre vie avec Dieu, notamment par nos actions et notre comportement. Je relis au milieu du chapitre 2, le verset 12, qui est le principe global, qui est là simplement appliqué à la vie de couple. Ayez une bonne conduite en société, ainsi, même si ceux qui sont autour de vous vous calomnient en disant que vous êtes des malfaiteurs, eh bien, à cause de votre bonne conduite, ils seront obligés de reconnaître le bien que vous faites. Alors, c'est ce qu'on a vu dans la société, la vie publique, c'est ce qu'on a vu au travail, avec cet appel à l'intégrité, quelles que soient les conditions. Et puis, dans la vie de couple, l'objectif est le même. Rester témoin de ce qui est juste et bon, même avec un mari indifférent ou hostile à la fois. Alors je ne parle pas ici, et je ne pense pas que Pierre parlait ici, du cas où le conjoint, homme ou femme d'ailleurs, on voit de tout, où le conjoint devient dangereux pour notre vie, comme s'il fallait tout accepter. Voilà. Je ne pense pas du tout que ce soit l'objectif de Pierre. Pierre ici parle d'un décalage spirituel, quand la femme est convertie et que son conjoint ne l'est pas, et que petit à petit, l'écart se creuse entre les deux. Même quand ce n'est pas possible de parler de notre foi, il est toujours possible de témoigner par le comportement, par notre attitude, par notre caractère. C'est la conduite pure, sans tache, irréprochable, sainte, dont parle Pierre, et une conduite qui est respectueuse. Respectueuse envers le mari, oui, sûrement, mais surtout respectueuse envers Dieu. À chaque fois que Pierre parle de la crainte ou du respect dans sa lettre, c'est toujours pour nous tourner vers Dieu. Si nous respectons notre mari, c'est d'abord parce que nous respectons Dieu et que nous voulons être un bon témoignage. Alors ce caractère vertueux place la croyante dans toute une lignée de femmes de foi, et notamment les femmes de foi qui apparaissent dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif. Et Pierre cite en particulier Sarah, avec un passage un petit peu étonnant, où c'est dans Genèse 18, où Sarah appelle Abraham son Seigneur. Alors en fait, c'était la coutume à l'époque, on parlait de son mari avec un mot qui signifiait à la fois maître, seigneur, mari, puis qui pouvait avoir des répercussions un peu différentes selon le contexte. Autre temps, autre convention, vous n'êtes pas obligés, mesdames, d'appeler votre mari mon maître ou mon seigneur. Enfin, c'était pas ça, l'objectif. Mais de témoigner du respect, oui. Parce que Sarah a témoigné du respect à Abraham. Alors ça ne veut pas dire qu'elle faisait tout exactement comme il lui demandait ou qu'elle était complètement transparente. Bien au contraire, Sarah a pris pas mal d'initiatives, on voit qu'elle avait du caractère, mais tout au long de l'aventure de la vie commune et de la vie de foi, elle a respecté et soutenu son mari. Et ce respect, dit Pierre, est d'une authentique beauté. Alors Pierre dénonce, dites, ne faites pas de tresses, ne mettez pas de bijoux d'or, ne vous habillez pas comme ça. Donc si vous avez des bijoux ou une tresse, vous n'êtes pas obligé de quitter la salle, vous pouvez rester. Je crois que Pierre, dans ce texte, ne dénonce pas vraiment d'abord la coquetterie. C'est vrai, il oppose la beauté cosmétique et puis la belle conduite de l'autre côté. Mais c'est une façon de souligner la valeur d'un bon comportement, d'un beau comportement qui témoigne du Christ. On pourrait dire un comportement qui est plus précieux que l'or ou le diamant. Alors ça n'empêche pas de porter des bijoux ou de bien s'habiller, mais le plus beau, dit Pierre, n'est pas là. Le plus beau, il est dans le caractère. Alors je fais juste une parenthèse parce que quand même Pierre est assez précis et je pense que ça
remarque sur la coquetterie nous interpelle quand même dans une époque où l'apparence est tellement importante et peut vite devenir une obsession au point de nous détourner de l'essentiel. La vraie beauté, si on devait actualiser, ce n'est pas ce qui s'affiche sur les réseaux sociaux ou sur Instagram avec la bonne posture, la bonne tenue, le bon maquillage. Si vous pouvez juste mettre votre téléphone en silencieux, ce serait parfait. Merci. Quand on parle de coquetterie, souvent on pense aux femmes, mais en fait, je me dis de plus en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a aussi les hommes qui sont guettés par cette obsession. J'ai entendu l'année dernière, dans un café, bientôt. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher d'écouter les conversations à côté de moi. Voilà. Maintenant, il y a les distances sanitaires, ça va sauver les autres, mais moi, je suis extrêmement curieuse. Et donc, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, mais il y avait un couple à côté de moi, je pense qu'ils étaient en train de se rencontrer, enfin, que c'était une première rencontre, et j'entends le jeune homme s'insurger, dire « Oui, c'est n'importe quoi, maintenant les filles, elles cherchent que des muscles, des tatouages, mais enfin, le couple, c'est pas que ça, il n'y a pas que l'apparence qui compte. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » J'avais envie de dire « Je suis tout à fait d'accord. » Donc, la coquetterie et l'obsession de l'apparence, ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. Mais pour revenir à la vraie beauté, la beauté dont parle Pierre, eh bien, c'est la beauté du caractère. Et j'hésite à parler de beauté intérieure, parce qu'en fait, le caractère, ça se voit. Le caractère, c'est pas caché. Oui, ça commence dans un lieu caché, dans notre cœur. Mais si vous avez un très bon caractère et que personne ne s'en rend compte, vous n'avez pas un bon caractère. Votre caractère, pour qu'il soit bon, il doit porter du fruit aussi. Il doit donner des preuves, entre guillemets. Alors, ce caractère, qu'est-ce que c'est dans la lettre de Pierre? C'est la douceur, la tranquillité et la force intérieure, parce qu'il en faut de la force pour ne pas se laisser troubler par l'autre, par la difficulté, devant l'incompréhension, devant la solitude, devant les décalages. Quand on reste dans le couple, on peut très vite tomber dans la récrimination, dans le reproche, dans la critique incessante et rentrer en fait dans un cercle vicieux de querelles. Ou alors on peut, pour ne pas être trop frontal, céder à des tentations de petites vengeances passives-agressives. Ah, il n'a pas fait ça pour moi, ou alors il m'oblige à faire ça, je vais faire ci, ou je vais faire ça, ou je vais négliger ci, ou on sabote un petit peu les choses. Ou alors, tout simplement, on se ferme. On se ferme à l'autre pour se protéger, et on arrête de s'investir, on fait le minimum vital pour ne pas se mettre trop en danger. Mais au lieu d'entrer dans un cycle de disputes, de froideur, d'amertume, avoir une attitude de douceur nous invite à chercher le bien de l'autre, à nous soucier de lui, à voir les choses de son point de vue, à arrondir les angles éventuellement, à oser et lâcher prise parfois pour faciliter la vie de couple. C'est difficile, surtout quand nos efforts ne sont pas récompensés, surtout quand ça fait des années qu'il y a ce décalage, qu'il y a cette difficulté à se comprendre. Et Pierre donne un indice. Ne vous laissez pas troubler par ce qui vous arrive, sous-entendu, cherchez votre paix en Dieu. Depuis le début de la lettre, Dieu, c'est celui qui nous protège, qui nous conduit, qui prend soin de nous, et c'est seulement en prenant appui sur lui qu'on peut tenir avec force sur ce chemin de bienveillance et de respect. La douceur qui est évoquée là, ce n'est pas de la mollesse, ce n'est pas non plus... Oui, c'est pas de la mollesse, en fait, j'ai que ce mot, pardon. C'est quelque chose, une qualité qui est vraiment une qualité de force intérieure qui demande de la force de caractère parce qu'il s'agit de rester doux même quand l'autre est dur. Rester doux quoi qu'il en coûte. Alors aux hommes maintenant, parce que là c'est le seul cas où Pierre s'adresse aux forts
dans le binôme, parce qu'il a aussi des choses à dire au mari. Le croyant doit lui aussi respecter son épouse, mais l'argument nous ferait un petit peu tiquer. Il doit la respecter en prenant en compte sa fragilité. Alors ça peut nous crisper un petit peu parce que ça peut nous donner l'impression que Pierre nous renvoie à tous ces stéréotypes sur l'infériorité de la femme qui sont assez agaçants. Cela dit, à l'époque, de toute façon, concrètement, la femme est en situation d'infériorité. On peut penser ce qu'on veut, dans cette société-là, personne ne dit que hommes et femmes sont égaux ou qu'ils sont de même valeur. Alors, on peut penser à 2 exemples. C'est une société où le travail manuel est à la base de l'économie, donc la musculature plus légère des femmes, évidemment, donne l'impression d'une faiblesse. Et puis, les femmes antiques n'ont pas de statut autonome sur le plan juridique ou social. Elles sont toujours sous l'autorité d'un homme, que ce soit leur père ou leur mari. Donc c'est sûr que ça donne aussi l'impression qu'elles sont plus faibles et qu'elles sont inférieures. Mais ce qui compte, c'est pas tellement de discuter du statut inférieur ou pas de la femme, parce que Pierre prend juste acte de l'état de la société dans laquelle il se trouve, mais ce qu'il dit, et c'est ça qui est révolutionnaire, il dit aux maris que même s'ils ont l'habitude de considérer les femmes comme inférieures, eux ne doivent pas se comporter comme ça, parce que eux, ils sont disciples du Christ. Et donc, eux aussi ont des devoirs envers leur épouse. Eux aussi doivent faire des efforts dans leur comportement, dans leur caractère, et montrer de la bienveillance et du respect à leur moitié. Ça, c'est complètement nouveau dans le contexte. Pas que dans le contexte, mais aussi dans le contexte. Quand un homme se convertit, la famille suit, je l'ai dit tout à l'heure, donc Pierre n'évoque même pas la question d'un décalage spirituel. Il part juste du principe que le couple est converti. Et dans ce cadre-là, il rappelle que hommes et femmes sont égaux devant Dieu, qu'ils sont appelés au même héritage spirituel et à une vie de communion ensemble devant Dieu. Ce n'est pas parce que la société permet au mari de dominer sa femme que le mari doit le faire, au contraire. Il est croyant, il est disciple du Christ et il est appelé lui aussi à respecter d'abord ceux qui sont plus faibles que lui ou en situation inférieure, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être des serviteurs, ça peut être des enfants, ça peut être, voilà, toujours appelé à respecter et à être bienveillant, mais en plus à considérer son épouse comme son égale, sa sœur en Christ. Et c'est tellement important, cette attitude de respect et de bonté, que Pierre met la pression. La vie de prière en dépend. Alors heureusement que Dieu nous écoute même quand on ne se conduit pas parfaitement bien, parce que sinon on ne pourrait plus prier. Mais l'idée, je crois, derrière cette évocation, quand Pierre dit que ce rapport, ce respect de l'épouse pour l'épouse est nécessaire pour qu'on puisse avoir une vie de prière libre et riche, l'idée, c'est que la proximité avec Dieu se nourrit de nos efforts à devenir plus saints sur le plan horizontal. Ce serait faux de croire qu'on peut juste aimer Dieu et puis se désintéresser du reste ou négliger les autres relations. Négliger l'autre conduit à négliger Dieu. Ça va ensemble. Au contraire, aimer l'autre nourrit notre relation et notre proximité avec Dieu. Alors là, Pierre a mis le focus sur la vie de couple. Et on voit avec l'exemple de la femme une situation où il y a un décalage spirituel dans le couple, mais on voit aussi avec l'exemple du mari des situations où le couple est sur la même longueur d'onde et que les deux ont la foi. Dans les 2 cas, nous sommes appelés chacun à grandir dans notre caractère pour ressembler au Christ et montrer du respect, de la bienveillance à l'autre. Mais on peut très facilement élargir cette question à la vie de famille, parce que tous ceux d'entre nous qui ne sont pas en couple, ne sont pas forcément exemptés de l'exhortation, loin de là.
Je pense à toutes ces situations de famille où, en particulier, il y a des tensions et des décalages spirituels, où on se sent un petit peu seul. Ça peut être des parents qui ne comprennent pas notre démarche, ça peut être des enfants qui se sont éloignés de la foi, des petits-enfants indifférents, des frères et sœurs qui se moquent, des discussions à Noël qui sont à mille lieues des valeurs et de la vie qu'on veut mener avec Dieu. Et dans ces contextes-là, parfois, on a parlé du Christ, on a essayé, mais ce n'est plus possible. On ne peut plus parler sans que les autres réagissent de manière allergique ou avec obstination, ou sans que ça dégénère dans un conflit pas possible. Et donc, on se retrouve dans une situation qui ressemble un petit peu à celle de l'épouse au début du texte. Et l'exhortation de Pierre, je trouve, est un encouragement pour nous dans tous ces contextes-là. Même quand on ne peut plus parler du Christ, on peut toujours montrer le Christ par notre caractère. On n'est jamais sans ressources, on peut toujours continuer de témoigner. Alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un sacré défi, très exigeant, parce que nos proches, que ce soit ceux avec qui on vit au quotidien ou notre famille élargie, ont souvent ce privilège extraordinaire de voir la face cachée de notre personne. Vous savez, les pics de colère, les impatiences, les jalousies, les obstinations, les intolérances, les égoïsmes, enfin tous les trucs qu'on arrive à peu près à cacher en société, que vous ne verrez jamais à l'église le dimanche, mais qui à la maison ressortent très facilement. Et c'est d'autant plus difficile parce que, en fait, c'est parce qu'on est tout simplement plus nature avec nos proches, on se maîtrise moins. Mais c'est aussi parce que c'est en famille que les enjeux les plus sensibles ressortent. C'est là que les conflits sont les plus anciens, que les malentendus font le plus mal. Et dans ce contexte de la vie familiale, ressembler au Christ, ça a un coût, mais ça a tellement d'impact aussi. Rompre avec nos réflexes, sortir de ces cercles vicieux, rompre avec ces mécanismes automatiques, historiques, c'est affirmer « Je suis une nouvelle créature en Christ, j'appartiens à Dieu, et maintenant c'est sa vie, son esprit qui coule en moi. » Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que c'est toujours possible, même dans les cas où on ne peut pas parler, mais aussi dans les cas où on est affaibli par l'âge, par la maladie, par le handicap. Combien de personnes me disent « Ah, mais je ne peux plus rien faire, je ne peux plus témoigner pour Dieu. » Mais si, par notre caractère, nous continuons toujours d'être témoins et de montrer Jésus. Dieu parle à travers notre caractère et notre conduite. Il se révèle dans nos paroles, dans nos silences bienvenus, à travers notre douceur, notre tranquillité et notre respect de l'autre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. Le respect, ce n'est pas ça. C'est simplement viser ce qu'il y a mieux de l'autre, pour l'autre, quitte à prendre sur nous pour rester tranquille, paisible, pacifique et bon. Juste un mot encore. C'est un choix à faire et le choix est déterminant. Cela dit, le vrai travail de transformation, c'est Dieu qui le fait par son esprit en nous. Mais le Saint-Esprit aura vraiment une liberté d'action si nous faisons ce choix de nous engager à la suite du Christ aussi dans notre caractère, si nous nous orientons résolument vers la sainteté et si nous prions le Seigneur de nous conformer à son Fils. Alors pour conclure, finalement, hommes, femmes, jeunes, vieux, célibataires, mariés, chacun à sa façon est appelé à se mettre au service de l'autre, à s'investir du mieux possible dans la vie de couple ou de famille, à nourrir la confiance, le respect, l'amour, en signe de notre appartenance au Dieu d'amour. Et ça reste vrai quand tout se passe bien et quand c'est difficile, même s'il y a un décalage spirituel. La foi en Christ n'est pas un permis pour saboter ou pour négliger notre mariage ou notre famille. De la même façon que comme dans la société, comme dans notre vie de travail, le Christ nous invite à faire tous nos efforts pour lui ressembler,
pour le montrer par notre conduite pure, ou en tout cas de plus en plus pure, de mieux en mieux, même dans les situations inconfortables et même quand l'autre s'oppose à nous. En fait, c'est dans ces situations inconfortables que Dieu parle et qu'il parle fort. Lorsque la bonté dont nous faisons preuve n'est pas automatique, n'est pas spontanée, n'est pas logique, mais que nous donnons de l'amour, peu importe, quel qu'en soit le coût, que nous donnons de l'amour en signe de notre appartenance au Dieu d'amour. Je vous invite à prier. Seigneur, quand tu nous appelles à te suivre et à nous soumettre à toi, ce que tu as en tête, c'est rien moins que de te donner toute notre personne, notre âme, notre esprit, nos actions, nos paroles, nos pensées. Seigneur, merci pour ton exigence, pour la radicalité de la transformation que tu veux faire en nous. Merci parce que tu ne veux pas que nous fassions de temps en temps des bonnes actions, mais tu veux que nous te montrions par tout ce que nous sommes. Quelle joie, quelle grâce, et en même temps, nous sommes ramenés à notre humilité, à nos limites, à nos difficultés. Alors Seigneur, nous te prions pour que ton esprit porte du fruit en nous, en particulier dans les moments difficiles, dans les situations difficiles. Tu sais ce qu'est le quotidien de chacun d'entre nous. Mais nous te prions, Seigneur, de nous faire grandir à l'image de ton Fils, pour qu'il se montre à travers nous toujours plus dans la durée. Veuille, Seigneur, renouveler en nous ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ton amabilité, ta bonté, ta fidélité, ta douceur, ta maîtrise de soi. Seigneur, veuille vraiment nous conformer à toi par ton esprit. Amen. Si nous revenons sans cesse